Bonjour, je m'appelle Florian Wagner du service promotion et training. Aujourd'hui, nous allons modifier un semoir Aerosem 3002 PCS Duplex Seed pour le semis monograine du maïs. Tout d'abord, nous devons diviser la trémie pour alimenter les distributions monograines avec de la semence. Pour cela, il suffit de déplacer les parois intermédiaires après avoir retiré les écrous papillons. Les deux compartiments extérieurs alimentent les distributions monograines. La partie centrale peut être utilisée pour l'engrais ou les cultures intermédiaires. Les distributions monograines pour le maïs sont disposées sous la trémie. Elles sont entraînées hydrauliquement par un distributeur spécifique. Pour garantir la sélection graine par graine, il faut régler les sélecteurs de doublons des éléments PCS en fonction de la dimension des graines. Pour faciliter cette opération, la dimension et la forme des graines peuvent être comparées avec les informations disponibles sur l'autocollant ou dans la notice d'utilisation. En tout, ce sont 5 positions du sélecteur qui sont proposées. Ce réglage est à faire sur chaque distribution monograine. Un détail important, toutes les distributions PCS sont équipées d'une ouverture pour vidanger la semence restante. Pour rendre la transformation plus facile et confortable, le semoir peut être relevé. Pour la sécurité, il faut caler le semoir en position relevée. Pour une dépose précise des graines, le soc dual disc doit être modifié. Il faut l'équiper d'un soc injecteur, d'une roulette d'appui et d'une broche pour le terrage. Le soc injecteur vient en butée sur son support. Il est fixé par une broche de centrage et une vis. Il faut veiller à la propreté du tuyau de descente et de la surface d'appui. En complément de la roue plombeuse qui sert au contrôle de profondeur, il faut monter une roulette d'appui qui plaque la graine dans le sillon. Pour cela, il faut tout d'abord retirer la vis de fixation de la roue plombeuse. Elle est réglable en hauteur par 3 perçages. Semi-superficiel de 0 à 4,2 cm. Semi-normal de 0,5 à 5 cm. Et semi-profond de 1,5 à 6 cm. Ces possibilités de réglage permettent par exemple une dépose plus profonde de l'engrais à côté du rang de maïs. Ces 3 positions de réglage se retrouvent également sur la roulette d'appui. Mais il y a en plus 3 positions différentes en fonction de la taille des graines. La position centrale couvre en grande partie toutes les tailles. Pour permettre le bon réglage de la distance entre la roue d'appui et le soc injecteur, un gabarit est fourni de série. En fonction de la position de la roulette d'appui, il faut choisir la bonne distance. Toujours pour faciliter le réglage, il est conseillé de presserrer légèrement les vis. Pour garantir la pénétration des socs, le terrage est porté de 50 kg à 80 kg par une broche. Pour le montage plus facile de la broche, il faut baisser tout d'abord le terrage à son minimum. Le perçage pour l'augmentation du terrage se trouve en dessous de la fixation sur la rampe de semis. La broche sert à fixer le ressort de terrage additionnel. La réduction préalable du terrage facilite le montage. Par la suite, il doit à nouveau être remonté. Les capteurs disposés avant les socs contrôlent le transport des graines et mesurent en même temps la distance entre les graines. Un nettoyage régulier des conduits des capteurs avec la brosse fournie est conseillé. Après le nettoyage, il faut tout remettre en position. Ainsi, il faut positionner le tuyau en butée et serrer les vis. En plus des modifications au niveau de la rampe de semis, il faut également modifier le flux d'air. Le répartiteur disposé sous la trémie divise le flux d'air en direction de la distribution centrale et des distributions monograines. Les réglages sont à entreprendre de la manière suivante. Semis uniquement en monograine 100%.
Semis monograine avec semis de couvert végétal, 75%. Semis monograine avec incorporation d'engrais de 100 à 200 kg, 50%. Semis monograine avec incorporation d'engrais au-delà de 200 kg, 25%. Semis céréales standard, 0%. Lors de la transformation en monograine, des réglages supplémentaires au niveau de la trappe de surpression peuvent être utiles. Elle se trouve en dessous de la tête de répartition dans le tube ascensionnel et laisse évacuer le surplus de pression. Pour les semences traditionnelles, cette trappe doit être fermée et pour le semis monograine, ouverte. Pour l'incorporation d'engrais à droite et à gauche du rang de maïs, ou pour le semis de culture intermédiaire entre les rangs de maïs, différents caches obturateurs sont proposés. Ils condamnent les sorties de tête de répartition inutiles, engendrant ainsi la déviation de la semence vers les autres sorties. Le montage se fait simplement en retirant des vis papillons. Pour un aérosème PCS, en plus du distributeur pour l'entraînement de la turbine, il faut un distributeur pour l'entraînement des distributions monograines. Le régime de la turbine se règle à 4000 tours minute au niveau du distributeur tracteur ou par la molette sur le semoir. Si le réglage de débit se fait côté tracteur, il faut entièrement rentrer la molette côté turbine pour éviter un réchauffement inutile de l'huile. Le débit d'huile pour l'entraînement des éléments PCS doit être supérieur de 2 à 4% par rapport au débit pour la turbine. Pour semer en monograine, il faut activer les éléments PCS sur le terminal. Pour cela, il faut se rendre dans le menu 7, puis dans la bibliothèque de semences pour y activer les distributions PCS. La saisie du débit se fait sous forme du nombre de graines par hectare ou par la distance entre graines sur le rang. Il n'y a pas besoin d'effectuer d'étalonnage. De la même manière, il faut également activer dans la bibliothèque de semences la distribution D1 pour l'engrais ou le couvert végétal. Une pesée doit alors avoir lieu comme pour le semis classique. Dans le menu Work, un clic sur la touche PCS permet de visualiser la répartition monograine. Les capteurs optiques enregistrent le passage de chaque graine et définissent l'écartement entre graines sur le rang. Une nouvelle pression sur la touche PCS fait apparaître un tableau mettant en évidence les manques ou les doublons. Une visualisation en rouge des distributions passant en dessous ou au-dessus des limites définies apparaît à l'écran. Lors du remplissage des deux trémies latérales, il est préconisé de rajouter la poudre graphite fournie. Une dose par sac de semences permet de garantir un bon écoulement de la semence et une préservation des distributions. Réussissez avec Peutinger.